Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire une petite marche, je vais profiter pour partager quelque chose avec vous. Vous savez, en général, on parle toujours du bien des États-Unis, on vous parle toujours des choses positives, mais il faut savoir que les États-Unis, c'est pas le paradis. Il y a un côté sombre aussi aux États-Unis qu'il faut savoir. Donc, très souvent, on parle seulement du côté positif, mais il y a aussi des choses négatives aux États-Unis, et ça, il faut le savoir, parce qu'aux États-Unis, la petite erreur que vous faites peut vous coûter vraiment cher. Donc, c'est ça. Ici, vous savez que la justice est très sévère et tout le monde passe devant la justice. Il n'y a pas de distinction. Vous avez vu la dernière fois tous les procès que le président Trump a eu. Ça, c'est les États-Unis aussi. Donc, ça ne blague pas vraiment. En général, lorsque vous commettez un gaffe, vous allez payer. Et la prison ici, on l'a fait pour beaucoup d'années. Vous savez que dans certains États des États-Unis, il y a aussi la peine de mort, quoi. Donc, c'est important de le savoir parce que tout le temps, si on chante seulement le côté positif des États-Unis, vous allez ignorer aussi qu'il y a un côté négatif. Alors, il y a eu un procès ces jours-ci, il y a eu un procès entre une société et son employé. Donc, il y a eu un procès et je vais vous raconter un peu l'histoire. Vous savez déjà qu'aux États-Unis, on se fait livrer beaucoup de choses à domicile. Donc, en général, beaucoup de gens, comme on n'a pas beaucoup de temps, les gens se font livrer des choses à domicile. On se fait livrer des pizzas, de la nourriture à domicile et même du café, ça se fait livrer à domicile. Donc, il y a une société ou bien il y a un livreur qui s'est fait brûler par le café. Et là, il a porté plainte. Donc, il s'est fait brûler par le café. Il a porté plainte en disant que le café n'était pas bien fermé. Quelque chose comme ça. C'est ces jours-ci que le jugement est tombé. Et c'est terrible parce que le jugement était grave, quoi. Il va recevoir 50 millions d'euros parce qu'il s'est fait brûler par le café. Vous imaginez, le café va faire quel genre de brûlure qui va coûter 50 000 dollars. Mais ça, c'est les États-Unis. Il va recevoir pour sa brûlure 50 millions de dollars. Et beaucoup de personnes qui vont écouter ça seront contentes pour le gars, seront contentes. Mais ce que vous oubliez, c'est que demain, vous aurez aussi vos petits business. Parce que ouvrir un business aux États-Unis, c'est très facile. Donc demain, vous allez arriver aux États-Unis, vous voudrez aussi ouvrir un café ou quelque chose comme ça. Et demain, s'il y a une amende pareille contre vous, ce sera pas très bon, quoi. Ce sera pas aisé. Donc, en général, ici aux États-Unis, il faut être très prudent, très très prudent. Donc, si vous voyez, même sur les boîtes de café, on écrit toujours que c'est très chaud. Même si on vous met quelque chose qui n'est pas, même si on vous met une boisson non chaude à l'intérieur, on écrit quand même sur la boîte déjà. C'est obligé d'écrire sur la boîte que c'est une boisson chaude pour que toute personne qui prend la boisson soit alertée et ne la consomme pas directement parce que les gens parfois ont consommé et se sont fait brûler la langue. Dans ce cas, dans le cas de ce monsieur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est fait brûler avec le café et il va recevoir 50 millions de dollars, quoi, vous voyez. Pour quelqu'un qui peut-être travaillait et recevait, je ne sais pas quoi, 15 dollars de l'heure, maintenant il va recevoir pour une petite brûlure 50 millions de dollars. Bon, quand je dis petite brûlure, je ne l'ai pas vu, mais je n'imagine pas que le café puisse faire une brûlure quelconque qui coûte la vie à quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. En général, ici aux États-Unis, il faut être très prudent avec tout. Lorsque vous avez les business, il faut être prudent. Lorsque vous vivez avec des voisins, il faut être prudent. Parce que ici même, il y a le port d'armes. Le port d'armes est légal. Donc, une petite dispute avec le voisin peut tourner au pire, quoi. Donc, en général, il faut être très prudent, très, très prudent aux États-Unis. Lorsque vous arrivez ici, évitez tout problème inutile. Si vous avez des problèmes inutiles, vraiment, essayez de les éviter, quoi. C'est un peu ça. Alors, quand on dit des choses comme ça, il y a certaines personnes qui se sentent effrayées. Mais en général, c'est pas... Il faut juste respecter les codes aux États-Unis. Il faut juste respecter les droits des autres et vous n'aurez aucun problème. Donc, en général, respectez les droits des autres. Ne faites pas ce qui vous est interdit. Et tout ira bien, quoi. Tout ira bien. On ne tire pas sur les gens à tout bout de chemin. Parfois, il y a eu des massacres ou bien des fusillades dans des endroits publics. Mais c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, quoi. C'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc, en général, on peut vivre une vie aisée ici aux États-Unis. On peut vivre sa vie sans subir certains problèmes de ce genre. Mais en général, lorsque vous lancez des business, si vous lancez des business comme la gastronomie, les restaurants et autres, il faut être très prudent parce que
une petite erreur peut vous faire fermer votre business. Donc une petite erreur peut vous coûter votre business, quoi. Comme celui du café là. Bon, heureusement que c'était une grosse société. 50 millions pour cette société, c'est rien. C'est l'avantage que la société a. Mais pour quelqu'un, pour un petit business, ça pourrait être fatal, quoi. Même si c'est pas 50 millions qu'on vous amende, si on vous amende pour un petit business, même déjà 50 000 euros, ce serait très difficile de gérer ça. Donc, il faut être prudent. Et ce qui est bien aux États-Unis, comme j'ai dit, c'est que le business est possible. Lorsque vous entrez, lorsque vous avez votre green card, lorsque vous avez des papiers, vous pouvez ouvrir tout type de business et vous faire de l'argent, quoi. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, que cette vidéo ne vous effraie pas, pardon. C'est vrai qu'il y a un côté négatif aux États-Unis, mais en général, pour moi, je pense que le côté positif domine le négatif, quoi. Je pense qu'en général, le côté positif domine le côté négatif. C'est un peu ça mon avis. Je vais profiter pour vous montrer la voiture. Vous voyez la voiture blanche au milieu, la Tesla, ça se reconnaît. C'est la voiture d'un de nos voisins ici. C'est une voiture qui roule toute seule, qui se conduit seule. Et c'est quelque chose qui est motivant. Lorsque vous voyez ça, vous êtes motivé parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la programmation, qui font IT. C'est motivant de voir que les gens ont le succès ici, de voir que les gens réalisent leurs projets ici. Vous savez que Elon Musk, par exemple, il est venu ici aux États-Unis, ça ne fait pas 30 ans. Mais vous voyez ce qu'il est devenu. Ça, c'est la réalité des États-Unis. Aux États-Unis, on peut devenir ce qu'on veut. On peut travailler pour ses objectifs et atteindre vraiment le sommet, quoi. C'est ce que j'aime aux États-Unis. Vous voyez, les gens sont bosseurs, les gens travaillent beaucoup. Et c'est un peu ça. Je peux pas la filmer de près, j'ai pas envie de prendre la plaque. Oui, mais c'est ça en général. Les gens bossent beaucoup, les gens travaillent et les gens atteignent les succès. Le rêve américain, il est existant, c'est encore existant. Donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me laisser le pouce bleu et de me poser aussi les questions en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Bonne journée à vous.